Bonjour. Chaque année, des personnes échouent à des examens, non pas à cause d'un manque de connaissances ou de travail, mais à cause d'un stress qui vient leur empêcher d'exprimer pleinement leurs capacités. Nous avons, Daniel Diaz et moi-même, Olivier Perega, suivi 3 candidates à différents examens pour leur apprendre à gérer et canaliser leur stress en vue du jour J. C'est parti. Alors je m'appelle Élie, j'ai 21 ans, je suis étudiante sage-femme en dernière année, donc en 5e année. Je m'appelle Hélène, j'ai 19 ans et je vais passer mon permis pour la 2e fois dans 2 mois. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 23 ans et je vais passer un examen de direction d'orchestre puisque j'aimerais devenir chef d'orchestre plus tard. Oui, je me suis déjà fait hypnotiser il y a 2 ans, je crois, par une hypnothérapeute. C'était déjà par rapport au stress et à l'angoisse, pas seulement lié aux études, aussi de manière générale. Et c'est vrai que j'avais été étonnée parce que ça marchait encore mieux que ce que je pensais. J'avais déjà confiance dans la méthode, mais ça a vraiment très bien marché sur moi. J'ai vraiment ressenti l'état d'hypnose que je ne connaissais pas. J'ai été hypnotisée plusieurs fois là, depuis 1 an, plus comme un loisir un petit peu sans but spécifique. Mais du coup, je connais un peu l'hypnose. Oui, je rentre assez facilement dans l'état parce que je connais déjà mon état d'hypnose, on va dire. En fait, je sais depuis longtemps que j'ai des gros problèmes de stress pour tout ce qui touche à la musique. Et donc je m'étais dit que j'avais pas envisagé l'hypnose directement. Et dès que j'ai vu votre annonce, je sais plus par trop quel billet, je me suis dit que c'était vraiment une très très bonne occasion. J'ai toujours été intéressée par l'hypnose aussi. Voilà. Tu as déjà eu une expérience Jamais. Jamais, jamais. Jamais, c'est la grande découverte. C'est un grand du tout nouveau là. Depuis assez jeune, hein, depuis le collège et le lycée, j'ai un peu la pression. C'est pas seulement les examens, c'est aussi le fait, je sais pas, de devoir toujours être là. En fait, l'angoisse de la performance, je pense que c'est ça, de toujours devoir faire le meilleur et avoir de bons résultats, etc. Et c'est vrai que ça s'est matérialisé encore plus depuis la première année de médecine parce qu'il y avait un concours, on avait une concurrence entre nous et on était un peu isolés en première année de médecine, donc avec les études de sage-femme par rapport au stage, parce que quand on arrive en stage, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, face à des gens qu'on ne connaît pas, face à des patientes, et il y a en plus le regard de l'autre qui vient s'ajouter. Et là, en l'occurrence, pour la soutenance de mémoire, c'est la même chose, on sera face à un jury, donc le regard de l'autre est important. Le premier état, c'est comme je suis là. C'est oui, je sais pas, de me sentir un peu fébrile, d'avoir l'impression de rougir, de parler vite, etc. Mais ça, c'est l'état qui reste gérable, on va dire. Et puis l'état qui est plus acceptable, le niveau du dessus, c'est quand c'est une paralysie presque. Enfin, c'est un moment où je ne suis plus capable de rien, je ne suis plus capable de réfléchir ou d'agir et je suis complètement spectatrice. D'ailleurs, c'est des moments où j'ai l'impression de me voir de l'extérieur et de me dire mais qu'est-ce qu'elle fait là, c'est pas possible, elle est plus là quoi. Mal. Ouais, je l'ai passé l'année dernière et en fait j'ai un peu paniqué parce que j'ai commencé à faire une première erreur au bout de 5 minutes. Une faute éliminatoire, donc du coup après tout le quart d'heure suivant je l'ai passé à faire d'autres fautes parce que j'ai complètement perdu le contrôle, on va dire. J'étais un peu paniquée. Pourtant en fait j'ai passé un concours important et ça s'est bien passé, j'ai pas plus stressé que ça, le bac non plus, c'est vraiment le permis, je fais une petite fixette là-dessus. Déjà si j'apprends à savoir me détendre pour le jour J, j'aurais pas cette espèce de stress, je pourrais au moins peut-être un peu plus contrôler mes émotions quoi, pour que ça se passe mieux. Et puis peut-être apprendre aussi à visualiser positivement la chose pour arrêter de m'en faire une montagne quoi. Alors en tout cas dans le domaine de la musique, il y a pas 2 mois de ça, en mars, j'ai passé un examen de violon et de piano, les deux à la suite. Bon, le piano, je tremble, j'arrive pas à respirer, je dors pas de la nuit la veille, forcément je joue beaucoup moins bien que comment je joue en théorie. Donc, celui de piano, j'ai réussi à plus ou moins sauver les meubles. Violon, j'ai raté tout simplement, j'ai tremblé, mon archet qui tenait pas en place sur la corde et du coup j'ai pas validé mon examen. Donc déjà rien que de savoir ça, c'est pas la première fois, hein. Ça fait depuis au moins 10 ans que je passe des examens de musique et
c'est un peu tous les ans cette même angoisse. Et bon, des fois je rate, des fois je réussis. Donc là, la perspective de cet examen de direction qui me tient beaucoup à cœur. Et avec le fait d'avoir raté il n'y a pas si longtemps que ça me met encore plus une pression supplémentaire. Donc voilà. À partir de la veille de l'examen, ça quitte pas mon esprit le fait que je vais devoir passer cet examen. J'ai vraiment du mal à respirer. Et à partir de 2 heures avant, Physique, quoi. Enfin, ouais. Ce test-là, il est assez parlant. Ouais, je me sens opprimée, quoi. J'arrive vraiment pas à respirer et je tremble. C'est une catastrophe. Et il y a 1 mois de ça, j'ai participé à une masterclass de direction et ma baguette, elle est comme ça, quoi. C'est pas possible pour les musiciens de comprendre ce qui se passe. Je tremble tellement. Okay. Voilà, essentiellement c'est ça.